Alléluia. Dis avec moi, marcher par la foi. Et dit la foi qui raccourcit le délai. Et on vous a dit que normalement, Dieu il calcule un timing. Alors il a dit à son peuple, vous sortez de le pays, voilà, de la servitude pour aller dans un pays où coule le lait et le miel en abondance. Et Dieu a estimé le temps de voyage à 40 jours. C'est pour dire que le temps qu'il y a entre ta conversion et ta bénédiction est estimé clairement par Dieu. Ce temps-là est estimé clairement par le Seigneur. Dis avec moi, le temps de ma bénédiction est calculé par le Seigneur. Est calculé par le Seigneur. Donc ça veut dire que Dieu a donc un délai qu'il a fixé. Alors les gens disent, il faut attendre le temps de Dieu. Maintenant, je vais te faire comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'attendre le temps. Je reprends. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'attendre le temps. Alors Dieu laisse une possibilité, je l'ai dit le dimanche dernier. Il dit, l'heure vient. C'est-à-dire le futur, pour ceux qui veulent attendre, il dit, elle est déjà venue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'attendre le temps. Mais la foi est cette capacité. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, elle vous obéirait. Mais est-ce que nous on a envie de jeter la montagne? Nous on partait où? On partait à la montagne. C'est pourquoi on traverse la vallée, c'est pour aller dans une autre montagne. Donc il est en train de te dire que dans la vallée, si tu as une foi, tu peux déplacer la montagne vers la mer. Mais sauf que nous, on n'a pas envie que notre montagne se jette dans la mer. Nous, on a envie que la montagne vienne. On a envie que la montagne se rapproche. Donc Jésus est en train de nous dire qu'il y a donc possibilité de ne pas marcher jusqu'à la montagne, mais il y a une possibilité d'envoyer la montagne à marcher jusqu'à toi. Donc ça veut dire que si la montagne vient jusqu'à toi, c'est que le délai d'accession à cette montagne vient de réduire. Là, écoutez, si je devais parcourir une distance en 3 heures, par exemple Abidjan, Yamoussoukro, Abidjan, Boaké, en 3 heures, et que Boaké s'est déplacé, au lieu de 300 km, Boaké se déplace à 100 km. Est-ce que je fais ça en 3 heures? Donc si la montagne se déplace, le timing aussi change. Donc le délai est raccourci. Directement ma foi peut raccourcir mon délai. Et j'ai envie de dire pire, ma foi peut me mettre dans l'agenda de Dieu. Il y a des choses que Dieu n'a pas voulu te donner, que ta foi peut envoyer Dieu à te donner. Écoute ce que je dis, je sais ce que je dis. La femme qui avait la perte de sang, ce n'était pas pour elle que Jésus passait. L'onction même que Jésus transportait ne lui appartenait pas. C'était une onction de guérison, mais qui appartenait à la maison où Jésus partait. Dis comment ce que je suis en train de dire. Et la Bible dit, le serviteur étant malade, Jésus se déplaçait. C'est ça, non? Je ne suis pas bon lecteur de la Bible, aidez-moi, vous connaissez mieux la Bible que moi. Mais la Bible dit, il se déplaçait et il alla. La Bible, chemin faisant, une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. C'est ça? Et elle s'est dit, si je touche son vêtement, elle a eu la foi. Quand elle a touché son vêtement, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, elle a été guérie. Automatiquement, le sang s'est arrêté. C'est ça? C'est ça? Maintenant, Jésus s'est arrêté. Il dit quoi? Il dit, qui m'a touché? Et Pierre dit, non. La foule te presse. Ça veut dire que tout le monde te touche. Nous, au fait, nous, on n'est plus au niveau de toucher. Nous, on est en train de lutter pour ne pas que tu tombes. Sinon, si tu es touché là, c'est une vieille histoire. Il y a longtemps qu'on te touche. Il dit non. Dans cette foule qui me touche, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit parce que quand la personne m'a touché, une force est sortie de moi. Voici que l'onction sort de Jésus sans que Jésus ne prie. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il a croisé une femme de foi. Dieu te dit que ta foi peut envoyer Dieu à te donner quelque chose qui était pour quelqu'un d'autre. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, je ne parle pas de moi, moi je ne connais pas bien. Mais pour vous qui êtes lecteurs de la Bible, remarquez que aussi, c'est-à-dire, dès que la femme a été guérie, que Jésus conversait avec elle, la Bible, aussitôt les serviteurs sont venus de la maison du monsieur pour dire, ce n'est pas la peine de le déranger, la personne qui était malade là est morte. Qui a remarqué? Mais pourquoi la personne est morte? Parce qu'elle vient de prendre l'onction de guérison de cette personne. C'est-à-dire qu'il y avait la guérison pour quelqu'un et sur le chemin, la foi de quelqu'un a arraché la guérison de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, puisqu'il n'y a plus de guérison, sa destination c'est quoi? C'est la mort. Tant que Jésus partait avec l'onction, il n'était pas mort. Mais quand quelqu'un a arraché cette onction, il est mort. Et il ne dérange plus le maître. Mais le maître est parti encore. Mais pourquoi le maître a continué à partir? Parce que si la femme a arraché l'onction de la guérison, mais laisse-moi te dire que Dieu est une source intarissable. Si la guérison a été consommée par quelqu'un, la résurrection est encore là. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen, ça me dérange.
Je veux dire à quelqu'un que peu importe le niveau auquel tu te trouves, il y a toujours une onction que Dieu a en réserve pour toi. Dis avec moi, avec le Saint-Esprit, il y a toujours un reste. Non, aujourd'hui, là, je suis venu en 40 minutes pour vous parler de la foi pour opérer dans le surnaturel. Et nous sommes dans le grand thème que vous pouvez voir à l'écran, la chrétienté, le plus haut grade du mysticisme. Dis avec moi, la chrétienté, le plus haut grade du mysticisme. Écoutez, moi je suis de ceux qui croient que les chrétiens sont les plus hauts mystiques du monde. Voilà, moi c'est en ça moi je crois. Moi je crois qu'il n'y a personne qui peut égaler un chrétien. Pourquoi? Parce que la dimension d'un adorateur est proportionnelle à la dimension de l'être qu'il adore. C'est simple. Donc si l'être que j'adore a une puissance qui s'évalue à 10, il pourra m'élever jusqu'à 10 au maximum. Alors si eux ils ont Dieu, alors ne dites pas que ce sont des faux dieux, ils ont des dieux. On va avoir le temps dans cet enseignement de comprendre l'existence de certains dieux. Et si eux ils ont des dieux, nous avons le Dieu. Si eux ils ont des dieux, nous avons le Dieu des dieux. Si eux ils ont des seigneurs, nous avons le Seigneur des seigneurs. Donc ça veut dire que là où eux ils s'arrêtent, c'est là-bas que pour nous commence. Parce que leurs dieux ont pour Dieu notre Dieu. Et plus grave, leurs dieux ont pour Dieu notre Père. Si vous comprenez ce que ça représente. Maintenant, regarde le contraste qu'il y a entre cette déclaration, leur vie et la vie du chrétien. Leurs vies sont à un niveau, pendant qu'eux, ils ont des dieux inférieurs aux nôtres. Mais nous qui avons le Dieu des dieux, notre vie, j'ai envie de dire, bug. Nos résultats ne sont pas concluants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, c'est nous qui devions avoir la vie qu'ils ont. Alors quand Salomon et la sagesse de Dieu, Salomon était étonné. Il dit, j'ai vu l'esclave, les chevaux. Et il dit, j'ai vu les princes à terre. Peut-être c'est pas normal. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui de la foi qui opère dans le surnaturel. Peut-être la foi qui opère dans le surnaturel. Est-ce que vous savez pourquoi on vient à l'église? Qui sait pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? Qui sait pourquoi on a donné notre vie à Jésus? Au-delà d'aller au ciel. Qui sait pourquoi? Parce que le ciel, c'est une suite logique. Mais c'est une suite logique à un pouvoir qu'on reçoit. La Bible, à ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut qu'aller au ciel. C'est une conséquence normale. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est la conséquence d'un statut. Voilà. Donc, si nous sommes à l'église, c'est pour pouvoir opérer dans la dimension dans laquelle notre Dieu opère. Notre Dieu doit nous donner d'opérer dans la dimension dans laquelle il opère. Et j'ai envie de dire quelque chose, mais encore plus truc. Notre Père doit nous envoyer à opérer dans la dimension dans laquelle il opère. Pour que la règle soit vérifiée qui dit tel Père, tel Père, tel Fils. Donc Jésus est arrivé, il a manifesté des œuvres pour montrer que son Père était vraiment celui qu'il disait être. Donc pourquoi nous on a le même Père que le Seigneur Jésus, mais on n'a pas les mêmes œuvres que le Seigneur Jésus? Dis à ton voisin, je dois opérer dans le surnaturel. Tu dois opérer dans le surnaturel parce que tout ce que tu auras dans le naturel, c'est le surnaturel qui va t'arracher. Je reprends. Si tu n'opères pas dans le surnaturel, tout ce que tu vas avoir dans le naturel, le surnaturel va te l'arracher. Alors ne te confie pas en ta santé, en tes diplômes, en ton argent. Écoute, il n'y a rien de naturel que le surnaturel ne peut pas enlever. Il n'y a rien. C'est pourquoi ceux qui sont surnaturels, quand ils regardent les hommes charnels, ils se moquent parce que ta santé les peut t'enlever ça. Tu comprends ce que je te le dis? Quand tu es charnel, quand il te regarde, il sait que lui là, je lui lance quelque chose, tout de suite il sera malade. Il t'a arraché la santé. Il sait qu'il peut gâter ton travail, il sait. Parce qu'il est surnaturel, il connaît son pouvoir, il connaît sa capacité. Je dis, quand tu n'es pas surnaturel, tu es en danger dans ce monde-ci.
Parce que même des gens ont des diplômes et puis ils vont prendre le surnaturel pour venir compléter. Ils ouvrent des entreprises, ils prennent le surnaturel pour venir s'ajouter à cela. Ça fait que vous allez à un appel d'offres. Toi, tu viens simplement déposer le dossier, aller dormir. Mais lui, en train de déposer le dossier, il est en train de faire des choses compliquées qui font que les autres dossiers, on ne les voit pas. Ils savent que ça existe. Ou bien on te donne le marché, tu tombes malade. Tu ne peux pas exécuter. Qui a déjà vu ça? Il y a les gens qui ont donné le bureau. Il rentre dans le bureau, il est malade. Il arrive à la maison, il est guéri. Il répond au travail, il est malade. Il arrive à la maison, il est guéri. Vous ne savez pas que ça existe. D'autres même n'ont pas été forts. Ils sont entrés dans le bureau, il est mort. Le surnaturel peut t'arracher tout ce que tu vas avoir dans le naturel. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que Dieu fasse de cette assemblée une assemblée d'hommes et de femmes surnaturels. Que le surnaturel soit naturel pour nous. Que le surnaturel soit naturel pour nous. Quelqu'un qui a dit Amen, bien est propriétaire. Je déclare, je décrète et je prophétise que le surnaturel soit naturel pour toi. Je dis le surnaturel est naturel pour toi à partir d'aujourd'hui. Celui qui dit Amen en saisissant cette parole, que sa dimension monte. Au nom suprême de... Maintenant, comment on acquiert la foi pour opérer dans le surnaturel? Allons-y en Hébreux chapitre 11, le verset 6. Veuillez honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Dites-moi, j'ai besoin de la foi. Poursuis. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Dieu te bénisse. Assieds-toi. Écoutez, il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire que nous autres, qui nous approchons de Dieu dans la prière, dans le jeûne, il dit nous devons croire que Dieu existe. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'approchent de Dieu sans croire que Dieu existe. Dis avec moi, pasteur, à quel moment on s'approche sans croire? On s'approche sans croire lorsque nous sommes chrétiens, mais nous estimons que certaines choses extraordinaires ne peuvent pas nous arriver parce qu'on n'a pas le réseau. Le chrétien continue à croire que s'il ne connaît pas quelqu'un quelque part, quelque chose ne peut pas se faire. Il dit, il faut être capable, toi qui t'approches de Dieu, de croire que Dieu existe. Ça veut dire quoi? De croire que Dieu est capable, de croire que Dieu est vrai, de croire que Dieu peut. Et qu'il est celui-là qui récompense ceux qui le cherchent. Ça ne sert à rien de chercher Dieu si ton cœur n'accepte pas qu'il peut te récompenser. Yes. Je vous le dis en vérité, beaucoup de chrétiens prient le Dieu extraordinaire. Mais beaucoup parmi nous, nous avons peur du surnaturel. Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé de commencer à prier et puis à un moment donné, tu es à la maison et tu sens comme s'il y a des présences? Et tu commences à avoir peur. Et majoritairement, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes la prière. Au fait, les chrétiens aujourd'hui sont une race de personnes qui cherchent Dieu mais qui n'ont pas envie de le trouver. Si tu crois que Dieu existe, c'est que tu crois qu'il peut t'apparaître. Yes. Écoute-moi, de toute éternité, des hommes ont été c'est-à-dire, ont muté du naturel au surnaturel par des rencontres. Moïse n'a pas gêné, les gars. Il a croisé Dieu dans un buisson. Il est devenu un homme qui fend la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gédéon n'a pas fait d'école militaire. Il était un homme qui a rencontré Dieu et il a battu Madian. Qui comprend ce que je dis? Rencontrer Dieu fait de toi un homme surnaturel. Yes. Il y a des gens qui entendent Dieu, mais qui sont aussi naturels que le monde naturel. Ah, la voix de
Dieu vient dans la vie de quelqu'un pour l'envoyer à devenir surnaturel. Tu ne peux pas dire Dieu m'a dit à tous les carrefours et puis tu es aussi naturel. Le surnaturel ne t'accompagne pas. Dis moi j'ai besoin du surnaturel. J'ai besoin du surnaturel. La Bible dit il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Maintenant ma question. Est-ce qu'aujourd'hui le chrétien arrive à accepter certaines choses? Nous sommes même dans une génération où on commence à ne même plus croire au miracle. Nous sommes dans une génération où on commence à ne même plus croire en la révélation. Comme quoi, des gens payent des gens pour faire des révélations. Ça veut dire que la révélation aujourd'hui n'existe pratiquement plus. C'est tous les mêmes menteurs. Maintenant ma question, qu'est-ce qui donne de la valeur au faux? Et qu'est-ce qui donne de la valeur au vrai? Qu'est-ce qui donne la valeur au vrai? C'est la présence du faux. Sans les ténèbres, la lumière n'a pas de valeur. Sans la pauvreté, la richesse n'a pas de valeur. Une chose a de la valeur qu'à la présence de son opposé. Une chose ne gagne en valeur que lorsque elle est dans le même environnement que son opposé ou sa contrefaçon. Donc si le faux existe, le vrai aussi existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. La Bible, si nous approchons de Dieu, croyons. Les gars, aujourd'hui tu dis à un chrétien que Dieu peut te faire disparaître, il ne croit pas. Qui m'a déjà prié pour ça? Parce que tu ne crois pas. Tu as vu, mais il a dit ça, comme ça. Aujourd'hui, nous prions un Dieu que nous disons être tout puissant. Mais il y a quelque chose dans notre cœur qui renie sa toute puissance. Quand on dit des choses, en tant que j'ai envie de te dire, disparaître que j'ai dit, et puis toi tu es là, tu fais. Il y a des adorateurs de certains fétiches. Quand tu lui dis, est-ce que tu sais qu'on peut disparaître? Lui-même va te dire, mais là c'est les enfants là. C'est eux qui font ça. Vrai ou faux? Or, le Dieu est censé être inférieur à notre Dieu. Vous voyez qu'on prie Dieu, mais en réalité, on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas qu'il est puissant. On ne croit pas qu'il peut tout. Et si quelqu'un vit une telle expérience, ou bien fait une telle chose, on va le taxer de mystique. Vrai ou faux? Parce que nous disons de notre bouche que notre Dieu est capable, mais on ne veut pas voir cette capacité. On ne veut pas accepter cette capacité. Pour nous, cette capacité-là, elle n'existe que dans notre tête et dans notre bouche. Mais celui qui pratique cette dimension n'est pas de Dieu. Donc, indirectement, qu'est-ce que nous disons? Que Dieu est un incapable. Nous disons que Dieu est un incapable. Aujourd'hui, tu ne verras pas des chrétiens boire quelque chose qui est empoisonné et puis rester en vie. Oh, des gens qui sont ailleurs boivent et ils restent en vie. Vous n'avez jamais vu ça? Des gens qui ont un médicament de poison, c'est empoisonné, ils boivent, c'est celui qui a mis le poison là qui meurt. Vous n'avez jamais vu ça? Et ils n'ont pas Dieu. Mais voilà pourquoi ils ne veulent pas se convertir. Parce qu'ils regardent en termes de surnaturel. Le chrétien qui dit qu'il a le Dieu qui est tout puissant n'expérimente rien. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on n'expérimente pas? On n'expérimente pas parce qu'on n'a pas poussé notre foi jusqu'à ce niveau. On a décidé de ne pas croire que c'est possible. On a décidé de limiter Dieu au mariage, limiter Dieu au voyage, limiter Dieu au travail, limiter Dieu à la réussite du commerce. Mais on a refusé de donner la vraie place de Dieu, celle qui est le surnaturel. Notre Dieu a créé le naturel. Le naturel a existé un jour, mais le surnaturel est le monde de Dieu. Donc nous voulons tirer Dieu pour l'envoyer dans notre monde. En tant que Dieu fait de nous son image parce qu'il veut nous tirer pour nous envoyer dans son monde. Et c'est parce qu'il a vu qu'on n'arrivait pas à monter jusqu'à lui. Il s'est fait chair. Et puis lui-même il est descendu jusqu'à nous. Yes. Directement, ma foi doit monter. Aujourd'hui, beaucoup croient que Dieu donne le travail. Beaucoup croient que Dieu donne le voyage. Beaucoup croient que Dieu donne la santé.
Mais peu de personnes peuvent croire que Dieu peut te faire disparaître d'une voiture en plein accident. Peu de personnes peuvent croire en ça. D'ailleurs, combien de personnes prient pour avoir ce pouvoir, pour avoir cette grâce? C'est des choses qui n'intéressent pas l'église. Mais les gens qui ont leur fétiche là, ça les intéresse. Et ils cherchent des sacrifices à faire pour atteindre ce niveau. Et ils atteignent ce niveau. Et ils donnent ça à leurs enfants. Et on dit c'est les choses du diable. Ma question, si Anti-Baal est diabolique, qui était Samson? Parce que les Philistins utilisaient leur épée contre Samson. Mais la Bible dit que les armes n'avaient pas d'impact sur lui. Les gens se demandaient d'où venait sa force. Parce qu'ils sont une armée. Ils ont des épées. Ils ont des lances. Samson a une mâchoire d'âne. On le pique, ça ne rentre pas. Mais quand lui frappe, il meurt. Il est seul contre 3000 soldats. Ma question, dans cette salle-là, on ne vaut même pas 1000. Les gars, si je décide mon seul que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, que je vais me battre, vous qui êtes ici, même si je suis Samson, que je vous frappe, vous tous, papa viens. Il y a au moins un dans la salle là, qui va me toucher comme ça. Au moins. Au moins. Ce n'est pas Jet Li. Il y a une Jet Li. Dieu merci qu'il a pris sa retraite. Jet Li. Jet Li. Non, Jet Li c'est autre chose. Mais au moins quelqu'un va te toucher. Au moins l'épée de quelqu'un va te frôler. Au moins ça. Mais pourquoi ils n'arrivaient pas? Pourquoi ils ne pouvaient pas? Pourquoi ils ne réussissaient pas? Ils ne réussissaient pas simplement parce que quand l'Esprit de Dieu descendait sur Samson, Samson était immunisé contre toutes leurs armes. Non, il n'avait pas besoin d'une armée. Lui-même, il était une armée. Alors les gens se disaient, il faut qu'on trouve la solution de ce Samson. Mais si on ne trouve pas la solution de Samson, on est fini. Parce qu'on n'a même pas croisé l'armée d'Israël. Samson, lui seul, nous terrorise. Ma question, qui vous a dit que quand tu es dans l'armée, l'Esprit de Dieu ne peut pas t'accompagner même dans la guerre? Israël n'a pas cessé de faire la guerre dans la Bible. Et laissons la Bible, ils n'ont pas cessé de faire la guerre dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, ils se battent. Non, Dieu est l'Éternel des armées. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont dans le corps, mais en même temps qu'il est dans le corps, comme il sait qu'il est militaire, qu'il peut avoir des situations bizarres, il a un pied dans l'église, et puis il prend un autre pied pour aller à Korogo d'un coin là-bas, pour se nettoyer quand même un canari, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est parce que personne ne lui a prêché ça. Donc quand il jeûne pour la promotion, il jeûne pour quitter sous-officier pour devenir officier, mais il n'arrive pas à jeûner pour avoir l'Anti-Baal parce qu'il se dit que ça là, c'est diabolique, c'est pas de l'église ça. Au fait, on a décidé de mettre Dieu dans un registre et on a enfermé Dieu là-bas. C'est-à-dire que si tu es puissant, tu dois faire que ça. Si tu fais autre chose, tu es le diable. Tu as compris? Dieu dit oui, j'ai compris. Tu as compris? Dieu dit oui, j'ai compris. Tu as fait encore? Il dit non, je n'ai pas fait. Tu as donné un petit poison, il dit non, je n'ai pas donné. Si tu nous donnes, tu es le diable. Tu as compris? En fait, c'est ce qu'on est en train de dire. Parce que regarde moi-même mon message, regarde comment ça te fait bizarre. Ça peut être ta foi un problème. Au fait, tu as une foi handicapée. Dans la Bible, Saul de Tarse, devenu Paul, a été mordu par une vipère. La Bible dit le serpent l'a pris. La vipère a des crocs. Est-ce que vous savez ça? Donc le serpent, la vipère ne pique pas, elle mord. Et la vipère, elle a mordu Saul, elle est restée sur le bras de Saul de Tarse. Et Paul, la Bible dit, est-ce que vous savez quand la vipère te mord, elle prend son temps pour te donner le venin. Voilà, quand on parle d'une vipère, on dit que quelqu'un est une vipère, c'est sérieux. Et les autres serpents te piquent et puis ils sont bons. La vipère te mord et puis ses yeux te regardent. Mais pendant ce temps, de ses crocs sortent le venin. Donc elle te tue à petit feu. Et elle est là. Elle ne bouge pas. Un animal bizarre. La vipère est l'un des rares serpents qui poussent des cornes. Saul de Tarse a été mordu par la vipère. Les gens qui sont avec lui ont l'expérience de la brousse. Ils savent que la vipère, là, si elle te mord, tu n'as pas de traitement dans les heures qui suivent, tu es mort. La Bible dit,
Quand Saul de Tarse a cherché à se débarrasser, n'a pas de solution, il a mis dans le feu et la vipère s'est détachée à cause du feu. Et il s'est assis. Ceux qui étaient avec Saul ont commencé à patienter, ils se sont dit l'un à l'autre, attendons, il va commencer à s'enfler tout de suite, il va mourir. Mais depuis la Saul est là, il ne s'enfle pas. Il a dit non, dans quelques heures, il va mourir. Il meurt. Jusqu'au matin, Saul de Tarse n'avait rien. Bon, ma question, qu'est-ce qui a neutralisé le venin de la vipère? Vous pensez que le Saint-Esprit est là seulement que pour vous faire parler en langue, une langue que vous-même, vous ne comprenez pas? On t'a demandé, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Une puissance impuissante. Mais se parler en langue à un ne produit rien et ne t'apporte rien. Ça ne crée aucun surnaturel. C'est que l'impression d'être fort. Quand tu pries comme ça, quand tu viens, tu gonfles tes narines. Pour toi, tu es en feu. Si on t'a posé la question, tu es incendié. C'est-à-dire que tu es tellement brûlant que le sorcier qui s'approche sera calciné. Et tu es le seul dans la maison duquel un sorcier arrive, il dort. Et pendant que lui, il est en séjour chez toi, que lui, le sorcier, il dort. Toi, le chrétien, tu veilles. Or, normalement, quand le sorcier arrive, si ton Dieu est vraiment puissant, c'est toi, tu dois dormir. Et puis, c'est lui qui doit veiller. Et puis, il doit attendre le matin. Et dès que le jour se lève, tonton, il y a quoi? Tonton, il y a quoi? Tonton, il y a quoi? Je vais partir au village. Elle dit, mais tu es venu hier seulement. Je dis non. Je vais partir. Je sais pourquoi il dit ça. Je vais partir. Parce que lui seul, il sait quelle nuit il a passé. Parce qu'un enfant de Dieu, normalement, dans sa maison, il y a des anges. Écoute. Les féticheurs, mais des fois, ils sont couchés, ils sont tranquilles. Tranquilles. Quelqu'un me rentre dans sa maison, il vole. Le féticheur est sûr qu'il va s'enfler. Yes. Il est au calme. Je déclare, je décrète que Dieu étire ta foi jusqu'au surnaturel. Amen. Parce que je vous dis, ce que je suis en train de prêcher maintenant, ça vous intéresse. Sauf qu'on ne vous a jamais prêché ça. Beaucoup parmi vous recherchent ça, mais de fois ailleurs. Et beaucoup ici sont allés prendre ça ailleurs. Donc il est à l'église, il prie, hein, mais en même temps, tu comprends, non? Tu comprends? En même temps, il a les petits qui aillent. Si tu le fouilles, tu vas voir, il y a des trois traits partout. C'est pas autre chose, c'est ça. Parce qu'on ne sait jamais. Il commence à dire, on ne sait jamais. Ça veut dire qu'indirectement, nous confessons l'incapacité de notre Dieu. Je déclare que le surnaturel devient naturel pour toi. Je déclare que le surnaturel devient naturel pour toi. Je déclare que le surnaturel devient naturel pour toi. Je déclare que le surnaturel devient naturel pour toi. Toi qui as dit Amen, bien que Dieu te bénisse. Toi qui dis Amen, bien que Dieu te donne la foi pour opérer dans le surnaturel. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de la foi pour opérer dans le surnaturel. Au nom de... Il faut atteindre le niveau. Il faut atteindre le niveau, tu vas commencer à prier. Et dans tes sujets de prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, garde-moi de l'accident éternel. Protège-moi de l'accident. Et si, même si, comme tu dis, le malheur. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Atteint souvent le juge, c'est ça? Yes. Mais l'Éternel en délivre. L'Éternel en délivre. Allons-y en 1 Roi, chapitre 22, le verset 32. Écoutez, Josaphat, roi de Juda, va se retrouver dans une guerre. Et écoutez ce qui va se passer. 1 Roi 22, 32. 1 Roi 22, 32. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils sont en pleine guerre et les ennemis ont aperçu le roi. Ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. On dit, voici le roi d'Israël. Et ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. Ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. Je veux quelqu'un qui va s'arrêter. Je veux 5 personnes qui vont l'entourer. Allons-y rapidement, les gars. On a 2 messages. Qui est Josaphat? Je ne vais pas poser. D'accord, donc voici Josaphat. Et puis, on l'entoure. La Bible dit,
Donc, arrêtez-vous ici, les gars. Venez à mon niveau. Et puis toi, tu es là-bas. Donc, on dit quoi? Venez à mon niveau, venez à mon niveau. Maintenant, lui, il est là-bas, il est Josaphat. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. On dit, quand ils ont vu Josaphat, on dit, certainement c'est le roi. Alors, ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. Puis, Josaphat poussa un cri. ça veut dire que les gens ont des chars. Quand ils ont vu Josaphat était isolé dans la guerre, ils sont venus, ils ont encerclé Josaphat. Et ils sont sur le point de faire quoi? De le tuer. Ils sont sur le point de le tuer. Ils se sont dit, si on tue le roi, la guerre est finie. Et c'est vrai, si le roi est mort, c'est fini. Alors ils s'approchent du roi Josaphat pour le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs des chars, Oui. voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. C'est bizarre. On dit ils ont aperçu Josaphat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tiens, quoi, ils ont aperçu Josaphat. Maintenant, vous ne comprenez pas, non? Qui veut bien comprendre? Qui veut bien comprendre? On dit on a aperçu Wifi Zawi. On l'entoure pour le tuer. Et puis un coup, on voit que c'est plus lui. C'est quoi ça? C'est quelle façon de faire guerre, ça? Josaphat, tu es un sorcier. Maintenant, allons-y en 2 Chroniques. Vous allez comprendre. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 31. Écoutez bien ce qui s'est passé. Parce que là, nous étions dans le livre de rois. Maintenant, on va en Chroniques, parce que les Chroniques, c'est le récit des rois. Non, allons en Chroniques, vous allez bien comprendre ce qui s'est passé. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, on dit quand ils ont vu Josaphat, ils dirent, oui, c'est le roi d'Israël. c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Alors ils l'ont entouré, entourez-le. Voici ce qui s'est passé. La Bible dit, alors ils l'ont entouré pour l'attaquer. Quand on a lu un roi, on a l'impression qu'ils se sont trompés. C'est ça? On a l'impression qu'ils l'ont confondu à quelqu'un. Maintenant, regardez. Chronique nous dit, ils l'ont entouré pour l'attaquer. Continue. Josaphat poussa un cri. Donc c'est qui? C'est lui ou c'est pas lui? Qui a crié? Josaphat. On dit Josaphat poussait un cri. Donc ça veut dire que c'était lui. La Bible dit quand ils l'ont entouré, Josaphat crie, pousse un cri. Voilà. Voilà. C'est ça là que je voulais éviter. C'est ça là que je voulais éviter. Puis il a dit au Mali de gagner hier. C'est ça là que je voulais éviter. Revenons ici. Donc, Josaphat pousse un cri. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel le secourut. On te voit. On t'enseigne. Viens. Dépêche-toi. On le voit. On l'enseigne pour le tuer. Au moment de porter le coup fatal, il crie. Et quand il crie en Chronique, Chronique dit l'Éternel le secourut. Mais roi dit, ils ont vu que c'était plus lui. Ça veut dire quoi? Josaphat est encerclé, c'est vraiment lui. On veut lui porter le coup fatal. Quand il a crié, voici ce qui s'est passé. Dieu l'a fait disparaître. Et lui, il est apparu. Yes. Alors maintenant, les gens regardent bien. On dit, on va tuer un innocent, c'est pas lui. Oh, la Bible dit, c'est Josaphat qui a crié. Mais eux, ils ont vu maintenant que c'est plus lui. Ça veut dire que Josaphat a disparu. Et là, la Bible te dit, Dieu donnera un homme à ta place. C'est ça le verset. Hey. Il dit, je donnerai un homme à ta place. Ça s'est produit dans la vie de Josaphat. On doit tuer Josaphat, il disparaît, et puis un autre homme apparaît. Est-ce que Dieu ne vient pas de le donner à la place de Josaphat? Donc, vous voyez que ce n'est pas une affaire seulement de spirituel. Les choses se sont passées physiquement dans la Bible. Donc quand dit Dieu te rend invisible dans le camp de tes ennemis, ce n'est pas une affaire de spirituel seulement. Physiquement aussi. Des gens doivent être capables de rentrer chez toi et puis te voir plus. Qui veut ça? Qui veut ça? Écoute, si ta foi va jusqu'à là-bas, il n'y a pas de raison que Dieu te refuse ça.
Si ta foi monte jusque là-bas, si tu commences à croire que ton Dieu peut te donner ça, il n'y a pas de raison qu'il ne te donne pas. Il n'y a pas de raison. La Bible dit qu'il donnera l'esprit à ceux qui lui demandent. Il faut dire, Seigneur, ce pouvoir-là, ça m'intéresse. Quels sont les pouvoirs qui sont bizarres à l'église que les chrétiens ne prient pas pour ça? 1. Anti-balle. 2. Anti-couteau. 3. Disparaître. Il y a quoi encore? Anti-poison. Et puis quoi encore? Le feu. Et puis quoi encore? Accident. Mais ça là, est-ce que vous savez que les gens qui sont dans vos villages là, ils ont fini ça? Le gars, il est assis avec toi dans la voiture. Même laissez les gens qui sont au village. Il y a des petits que vous voyez qui sont mécaniciens. Moi, je connais un. Il a pris une bâchée, il est parti avec ses amis, lui, il était au volant. Il roule mal. Enfin, quand quelqu'un roule mal, il faut lui dire, mon ami, il faut ralentir. Des fois, il est en train de rouler, lui, il sait sur quoi il compte. Il fait dépassement. Ils ont raté un virage, ils sont rentrés dans le ravin. Boum. Lui et ses 3 amis, tonneau. Dieu merci, personne n'est mort. Les 2 amis sont dans la voiture et ils le voient marcher pour venir vers la voiture pour dire, ça va? Écoute, quand on marche là, on a l'impression qu'on est la même chose. Mais c'est quand le danger va arriver. C'est là que tu vas voir que ta camarade et toi, vous n'avez pas le même surnaturel. C'est pourquoi on dit les moutons se promènent ensemble. Mais ils n'ont pas le même prix. Donc, pour ce que les chrétiens font là, c'est le caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Et ça, les autres le savent. Même les dons spirituels qu'on prie pour avoir là, on n'a même pas. Regardez comment c'est minable. Des gens ont vécu Dieu dans la Bible. Ce n'était pas en esprit. C'était en vérité. Comment quelqu'un crie et puis il disparaît, c'est quelqu'un d'autre qui apparaît. Tu m'expliques ça comment? C'est que tu peux te retrouver à Bobo. On dit il y a des microbes qui t'ont entouré. Et pendant que tu cries Jésus, tu es à la maison. C'est possible. Yes. Mais tu vois que je te prêche depuis là. Il y a une porte qui s'est ouverte et puis il y a une autre porte que tu as fermée. Tu ne veux pas que le message rentre là-bas. Tu te dis non, ça là, c'est qui dit là, c'est vrai mais, c'est vrai mais. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pas surnaturel. J'étais en train de revenir, je crois en 2013, 2014, je revenais, 2013. Je revenais du village avec ma soeur et puis certaines personnes dans la voiture. Et le moteur, c'est-à-dire, mon fils Duval, il est là. Duval est là. Il est où? Le voici là-bas. Il était bébé. C'est sa maman. Elle était là, il y avait le protocole et tout. On était dans la voiture. Et on sort du village maternel, à peine on dépasse, on sort à peine, on arrive dans un village qu'on appelle Agbaou. Et quand on arrive à Agbaou, on sort d'Agbaou automatiquement, un village à Thier. On sort du village qu'on appelle Agbaou et automatiquement le refroidisseur. Vous voyez le ventilateur qui refroidit. Le refroidisseur de la voiture s'est broyé. Le moteur ne peut plus conduire normalement. Tu t'amuses, c'est un BMW V6. Ça va chauffer, ça peut exploser, sa voiture va brûler, etc. Et nous sommes là en plein milieu de la forêt. Il était peut-être 10h, 11h par là. Et nous sommes en plein milieu de la forêt. Et je dis à ma soeur Edith, pendant que nous sommes en train de ramasser, qu'est-ce que je vois? Je vois mes yeux s'ouvrir. Et je vois un ange sortir de la forêt. Et il sort de la forêt, il a la forme d'un vieillard. Et il me dit, montez dans la voiture, allez à Abidjan, vous allez tel nombre de minutes. Un homme naturel ne monte pas. Un homme naturel ne monte pas. Alors, quand j'ai appelé mon mécanicien, il dit, si vous conduisez, sa voiture peut brûler, faites remorquer. Et je rapproche, je vois l'ange. Maintenant, ma question, en tant qu'un homme surnaturel, en tant que pasteur, j'écoute mon mécanicien qui dit que ça brûle parce que lui, il est sûr que ça a brûlé. Ou bien j'écoute celui qui est apparu qui m'a dit, allez-y. Moi, j'ai préféré écouter celui qui est apparu. Et j'ai dit, montez. On est monté dans la voiture. On a commencé à rouler. On a mis le chrono parce qu'il avait donné un temps. Quand on arrivait au cas d'écho, le chrono arrivait à 0,0, l'aiguille à vireau rouge. La voiture a commencé à chauffer. Comment tu m'expliques ça? Le truc, c'est que
Ils nous ont braqué à couper. À couper. Le braquage a eu lieu de 2h du matin à presque 4h du matin. On n'est pas de presque 1h du matin à presque 4h du matin. Ils ont tout pris. Ils ont pris les bijoux, ils ont tout pris, ils sont partis. Dites-moi, il y a quoi? On est découragé, on rentre à Abidjan. Avec le staff et tout le monde. Et pendant qu'on rentre à Abidjan, et bizarrement dans le staff, c'est moi ce qu'on a braqué. L'hôtel est scindé en deux. Il y a le côté climatisé et puis le côté ventilé. Et quand les braqueurs sont arrivés, ils sont allés que vers le côté climatisé. Donc ils ont enlevé les débouts, ils ont laissé les couler. Donc c'était... C'est vrai qu'on a dit un peu d'humilité dans le pays. Bon, je crois qu'on va revenir à l'humilité. Amen. C'est demain? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, en réalité, la vérité, c'est que durant la nuit, il y a un gars qui était venu avec son cortège de grosses voitures et c'est lui qu'ils ont suivi. Donc, comme ils savent que c'est le patron, forcé du côté des climatisés. Donc, nous, on dort, on a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont braqué, ils ont tout pris, ils sont partis. Les gars nous ont dit, venez faire la déclaration à la gendarmerie. J'étais énervé parce que des gens ne peuvent pas commencer un braquage et puis tirer en l'air pendant que nous sommes sur une colline et la gendarmerie est en bas. Des gens qui tirent avant de commencer un braquage, ça veut dire quoi? Un tir de sommation, c'est pourquoi? Normalement, c'est s'il y a une offensive, ils peuvent faire les tirs de sommation pour essayer d'embrouiller et puis essayer de s'évader. Mais ils font tir de sommation pour commencer. Ça me rappelle un jeu qu'on faisait quand on était petit. La guerre commence. Qui commence ce que j'ai entendu dire? Donc, quand moi j'ai entendu Paul, j'ai dit à ceux qui étaient moi, personne ne viendra nous secourir. Ils pensaient que je plaisantais. Ils ont fait le braquage, ils sont restés nous pendant près de 2 heures, 3 heures du temps. Dès qu'ils sont sortis, même pas une minute, les gendarmes sont rentrés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc j'étais déjà énervé. J'ai pris la voiture, il est monté dans les voitures, on a commencé à descendre. Dites-moi, on est en train de venir rapidement. Mon téléphone sonne. C'est un proche à ce. Et il est cousin à ma mère côté maternel, côté de ma grande-mère. Et il appelle mes bijoux, mes chaînes, tout ce qui était objet de valeur qu'ils avaient pris. Tout s'est rassemblé sur le lit. Et il dit, on a retrouvé tes chaînes, tes bijoux, tout ce qui te concerne est sur le lit. J'ai dit, prends, venez ça. Et il m'a suivi, il m'a remis tout ce qui était à moi. Tu expliques ça comment? Je vais te rendre des témoignages, on va pas te dire. Le surnaturel n'est pas une fabule ici. Je ne raconte pas des fadaises. Je vous dis des choses vraies, des choses réelles. Nous sommes dans une affaire où des gens, il y a fête, et puis il pleut, et puis un vieux sort, il prend la cendre, il prend balai, et puis bon, la pluie s'arrête. Ça, ils font ça. Est-ce que le chrétien cherche cette dimension? Le chrétien, dès qu'il voit la pluie, il dit, c'est la volonté de Dieu. Mais le vieux du village, quand il voit la pluie, il dit, attendez, ça va se couper. Comment lui, avec ses esprits, il est sûr que ça va se couper. Et puis nous, avec le Dieu des dieux, on est sûr qu'on doit annuler le programme. Attends, mes enfants, tous les programmes qu'on a fait, on a croisé la pluie. On n'a jamais annulé. Je me suis arrêté sous la pluie s'est arrêtée. Quand je finis, je dis amen, final, la pluie recommence. Ce n'est pas un songe. Ils sont là, levez-vous. Bassam, il pleut. Je prends le micro. Quand je dis alléluia, ça s'arrête. Matin, au nom de Jésus, quand on répond amen, et il pleut. Ça arrivait plus d'une fois. Ce n'est pas un hasard. Un jour, nous étions à Bassam en train de faire la veille. Les nuages sont venus. J'ai regardé les nuages. Allez du côté de Beaunois. La pluie qui a commencé, ils ont commencé à voir les nuages partir comme ça du côté de Beaunois. C'était de la folie. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'onction. Vous pensez que l'onction s'est tombée et puis enlevé sa perruque? Le Saint-Esprit n'est pas un catcheur. Le Saint-Esprit est la plénitude de Dieu. La Bible en lui. Excusez-moi. La Bible dit. La Bible dit en lui réside toute la plénitude du Père. Il te faut avoir la foi que tu vas étirer pour aller jusqu'au surnaturel. Ta foi est restée trop naturelle. Tu crois juste par rapport à la promotion. Tu as décidé de croire juste par rapport au voyage qui est possible. Croire parce que le mariage est possible. C'est là que tu as limité ta foi. Tu ne veux plus aller au-delà. Oh, tu peux. La foi, c'est une dimension où tu crois. Il n'y a pas facture.
Donc pourquoi tu te limites? En réalité, nous n'avons pas de limite. Nous nous limitons. Venez, on va lire. Ah, j'aime ce que je prêche. Directement surnaturel. Parce que ce message va changer la manière de prier de quelqu'un. Ah, je suis sûr qu'il y a un assoiffé de pouvoir et de puissance. Et c'est les deux choses que Jésus a apportées. Quand il est venu, je vais vous donner le pouvoir. Après, il vous a dit, ne l'éloignez pas de Jérusalem, vous recevez une puissance. Jésus est venu avec deux choses, le pouvoir et la puissance. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, l'ennemi est puissant, lui, il disparaît. Donc, si on a reçu un pouvoir et une puissance, qu'on doit marcher sur lui, sa puissance, c'est qu'on doit faire au-delà de ce que lui fait. C'est qu'on doit être capable. Quand l'ennemi arrive et puis il dit tcha, et puis il a disparu, tout le monde est paniqué. Le chrétien dit non, calmez-vous. Calmez-vous, ce n'est pas un problème. Au nom de Jésus, il réapparaît. Et puis il dit mais qui a fait? On dit il y a un chrétien ici. C'est de ça que je te parle. La capacité auquel ils sont devant toi, ils deviennent petits. Mais qui veut ça? Mais pour vouloir, il faut croire. La Bible dit comment ils croiront si personne ne leur prêche? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc comment le peuple peut croire que ça existe si personne ne prêche le surnaturel? Tout le monde prêche, tu vas te marier. Tout le monde prêche, tu vas voyager. Tout le monde prêche, tu auras la promotion. Personne ne prêche, tu auras le pouvoir. Donc l'église est devenue un endroit de coaching, de développement personnel. Comment bien vivre dans son foyer. Pour bien vivre dans son foyer, il faut aimer ta femme. Et puis femme, il faut être poli. Et puis toi aussi, il faut respecter ta femme. Point. Quittez devant moi. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour devenir surnaturellement dangereux. Yes. On est venu pour avoir le pouvoir et la puissance. Il dit c'est un mélange que le diable ne supporte pas. Pouvoir et puissance. Il ne peut pas supporter. Mais aujourd'hui, le chrétien est faible. Qui sait que ce que je dis est vrai? Le chrétien est faible. Et le chrétien est tellement faible que les gens estiment que partir à l'église, c'est une perte de temps. Vous perdez votre temps à l'église. Il n'y a rien là-bas. Mais ils ont raison. Les gars, ne nous fâchons pas, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que nous-mêmes qui adorons le Dieu puissant, on ne croit pas en la puissance. On n'accepte pas la puissance. Vous ne pas dire, on ne veut même pas la puissance. On ne demande même pas la puissance. Non, finalement, on est un Dieu puissant, mais nous-mêmes, on est les coquilles vides. Je déclare que jeunesse soit remplie d'hommes et de femmes surnaturels. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. 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 Est-ce que vous savez que vous n'arrivez pas à croire? Oh, non, du moins, vous n'arriviez pas à croire en ce que les chanteurs le disent numéro 1, parce que personne ne prêche ça. Amen. 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 Qui est d'accord? Regarde ce que la Bible dit, Romains chapitre 10, le verset 14. Romains chapitre 10. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Donc si tu n'entends pas un tel message, est-ce que ta foi peut arriver à ce message? Les gars, on croit beaucoup au Dieu qui fait le mariage. Vous voyez, c'est ce qu'on nous prêche. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut te méfier de ceux que tu écoutes. C'est eux qui diluent ta foi. Parce qu'en fonction de ce que tu écoutes, il y a des choses auxquelles tu vas croire. Et aujourd'hui, on ne croit plus que ce que je dis est possible parce qu'il n'y a personne qui annonce ça. Personne ne prêche ça. Poursuis. On dit quoi? Comment donc invoqueront-ils? Comment vont-ils invoquer? C'est comment vont-ils prier? Celui en qui ils n'ont pas cru. Mais comment ils font pour prier?
celui en qui ils n'ont pas cru. Allons-y. Et comment croiront-ils? Comment croiront-ils? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Si tu n'as pas entendu parler de cette dimension, comment tu fais pour croire? Et si tu ne crois pas, comment tu fais pour demander ça dans la prière? Yes. Tu vois qu'en réalité, on ne prie pas, la Bible a donné la solution. La Bible, on ne prie pas parce qu'on ne croit pas. Mais comment est-ce qu'on va croire si on n'a jamais entendu parler de ça? Si on ne nous a jamais dit que ça aussi c'était biblique, comment on fait pour croire? Sinon, on a déjà jeûné 21 jours, mais on n'a jamais mis ce que tu prêches aujourd'hui, là, papa. On n'a jamais mis ça dans nos sujets parce qu'on ne croit pas. Notre foi n'est pas allée jusqu'à là-bas. Et comme le monde sait que notre foi ne monte pas jusqu'à là-bas, qu'est-ce que le monde fait? Le monde nous propose alors leur solution. Joe, c'est vrai, tu as prié, tu n'as rien vu, mais je peux te montrer quand même un gars là. Ton mari peut revenir. Je peux te montrer quelqu'un là. Et puis, je sais que ça va aller. Ça se passe ou pas? Parce qu'il faut qu'en réalité, tu fais pitié. Tu pries, mais il n'y a pas de solution. Non, ils veulent t'aider. Même la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, ils veulent t'aider, mais ils vont te donner ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est le contact du vieux là. Tu es parti à l'église, ça n'a rien donné, non. Allons essayer là-bas aussi. C'est pas ce qu'ils vous disent. Mais comment tu peux croire et demander si personne ne te parle de ça? Et puis regarde, on dit quoi? Et comment en entendront-ils parler? On dit ce que je dis là. Comment tu vas entendre parler de ça? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche ça. C'est pourquoi j'exhorte aujourd'hui les pasteurs à changer de message. On se plaît que les chrétiens sont charnels. Ils ne sont pas charnels, c'est le message qui est charnel. Yes. Les chrétiens sont ce qu'ils mangent. Ils mangent des messages terrestres et puis vous voulez qu'ils soient spirituels. Comment c'est possible? Je déclare que le surnaturel devient naturel pour toi. Que le surnaturel devienne 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 naturel pour toi. Qui a dit amen bien, propriétaire? Mettez-vous s'il vous plaît. Qui veut que je parle un peu encore? Il y a une parente à ma grande-mère. Elle est dans un village voisin. Vous savez ce qu'elle fait? Elle fait, et nous on appelle ça quin. C'est quoi? Le fétiche. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, dans le village, on passe et puis on va rendre visite. Quand on va rendre visite, elle est en pleine séance de travail avec ses adeptes. Et quand elle a ses adeptes, c'est le parent. On arrive, dès qu'elle me voit, j'étais en présence de ma mère. Et ma mère est là. Elle est trop belle, la femme. Donc, je parle sous témoin. Dès qu'elle me voit, elle dit à ses clients, c'est mon patron. S'il est là, je ne peux plus continuer. Elle s'est levée. Je parle à un témoin. Et elle m'a demandé, viens t'asseoir, c'est ici ta place. Je n'ai pas dit non, c'est une chaise diabolique. Je me suis levé. Je suis passé derrière son hôtel. Et puis je me suis assis. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes la domination. Écoutez, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Dans le monde des ténèbres, il y a un trône. Mais ce n'est pas Satan qui l'occupe. Parce que Satan est appelé le prince du monde des ténèbres. S'il est prince, qui est le roi? Parce que le trône n'appartient pas au prince. Le trône appartient au roi. Donc, elle a vu un représentant du roi. C'est normal qu'elle cède le trône. Elle n'a pas le choix. Je me suis levé, je me suis assis. Donc, quand les gens disent Zahou est mystique, vous m'insultez. Je suis grand frère. Quand on dit je ne suis pas simple, c'est vrai, ils ne vous mentent pas. Je ne suis pas simple. Parce que j'ai Jésus, je ne peux pas être simple. Et je me suis assis, on a fini, on est parti. Derrière moi, elle prend mon nom, elle prend des choses et elle envoie un truc. Elle essaie de comprendre des choses dans ma vie. Ma mère est là. Elle est tombée là-bas. Boum.
elle est en train de mourir. On appelle ma grand-mère. Et elle dit à ma grand-mère, ton petit-fils là, il faut lui dire, le jour il revient chez moi, ceux à qui il est venu là, il ne faut plus qu'il vienne à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai bougé, elle a voulu faire un truc. Les anges l'ont d'abat. Elle... Vous ne savez pas que surnaturel doit être naturel? Écoutez, vous voyez que depuis que je parle de moi. Maintenant, comment vous pouvez être sous une telle onction? Et puis on te pousse un rêve, tu cours. Tu vas où? Regarde ton voisin, toi tu vas où? Par l'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. C'est-à-dire qu'il y a des onctions qui appartiennent à ceux qui ont une lignée. Le Saint-Esprit ne se répand pas sur... Excusez-moi. Je vais prendre le mot d'un gars. Le Saint-Esprit ne se repose pas sur des sans-pères. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il faut que tu sois fils pour que cet esprit vienne sur toi. Et il y a des gens qui veulent l'onction, mais qui ne veulent pas se soumettre. Il y a un homme de Dieu qui me suit à Paris, il m'a fait une grosse offrande, il m'a tout fait. Et puis il dit, homme de Dieu, impacte-moi. J'ai dit, j'ai compris. Là encore, il m'a écrit, j'espère que tu ne m'as pas oublié. J'ai dit, je ne t'ai pas oublié. J'espère que tu ne m'as pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Ça fait presque un an. Mais réfléchis, laisse-moi te dire, je ne peux pas te donner ce que tu demandes si tu ne te soumets pas. On ne donne pas l'onction à un collègue. On répand l'esprit sur un fils. C'est le jour où tu vas m'appeler papa que je serai prêt à te donner. Tant que tu m'appelles homme de Dieu, je n'ai rien à te donner, ce n'est pas sois béni. Laisse-moi te dire, Élie devait succéder à Élisée, mais il appelait homme de Dieu. Non, Élisée devait succéder à Élie, mais il appelait homme de Dieu. Mais quand les chars montaient avec Élie, il a appelé mon père. C'est là que le manteau est descendu. Élie n'a pas donné le manteau parce que Élisée le considérait comme un homme de Dieu, mais pas comme son père. Il y a des onctions, ne te donnera jamais tant que tu es collègue. Ce n'est pas des onctions amicales. C'est pourquoi je dis, ce qui me lie à mes enfants, aussi proche que je sois, ce n'est pas l'amitié. Détrompez-vous. Et puis plus tu es proche, plus tu peux te blesser. Si. Moi j'ai vu des enfants spirituels me manquer de respect d'une certaine dimension qui ont développé des cancers en phase terminale. Parce que je ne suis pas simple. J'ai le surnaturel. Dans la Bible, quand Myriam a manqué de respect à Moïse, la lèpre l'a frappé. Il y a des onctions, on ne joue pas avec. Donc je plaisante. Mais je ne suis pas un plaisantin. La bouche qui peut t'avaler ne laisse pas ça te laper. Et dans ta famille, tu dois devenir comme ça. Donc je n'ai pas besoin qu'un autre pasteur confie mon ministère. J'ai dit féticheur, Dieu est son patron. Tu ne me parles de quel pasteur? Si le diable même confirme mon ministère, tu es venu à l'église pour te demander. Écoute-moi, dans ta famille, les gens doivent reconnaître qu'il y a un fils de Dieu dans la maison. Ils doivent le reconnaître. Quand toi tu es là, ils doivent arrêter de s'envoler. Parce que tu es là. Tu as l'autorité. La domination reposera sur son épaule. C'est toi qui dois dominer. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est nous qu'on domine. Et c'est navrant. Par l'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie, je déclare sur la vie de tous ceux qui se reconnaissent fils, qui croient en mon ministère, qui ne doutent point mon ministère, qui ne doutent pas de la qualité de l'huile qui est sur ma vie, de l'authenticité de l'appel que je manifeste, de la vérité du Dieu que j'invoque. Que ces personnes-là soient frappées par l'onction du surnaturel. Que ce Dieu-là qui m'est apparu, que ce Dieu-là qui par ma vie a opéré de grandes choses et dans ma vie a opéré de grandes choses, qu'il fasse que le surnaturel devienne naturel pour vous. Qui a dit amen bien propriétaire? Qui a dit amen fort et propriétaire? Qui a dit amen bien et propriétaire? Qui a dit amen fort et propriétaire? Au nom suprême de... Quelqu'un dit c'est ma dimension.
Cette année, finis la plaisanterie. Dis à ton voisin, finis la plaisanterie. Il est temps que je monte. Les gars, augmentons le volume de notre spiritualité. Il est temps qu'on change de dimension. Le monde doit nous respecter parce que les gens nous traitent de rêveurs. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien. Quelqu'un vient jeter le courrier devant ton magasin et puis tu trembles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien et puis qu'il prenne ta photo pour aller devant une entité et puis il y a un résultat. Ce n'est pas normal. Yes. Tu es libre d'accepter. Mais moi, je n'accepte pas. Que Dieu t'envoie à un autre niveau. Aïe, 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 aïe. Que le Saint-Esprit te révèle sa puissance. Qu'il te révèle la manifestation de sa divine puissance. Qu'il te donne une capacité que tu n'avais pas hier. Ah, qu'il fasse du surnaturel ton naturel. Celui ou celle qui a dit Amen bien est propriétaire de cette parole. Celui ou celle qui a dit Amen fort est propriétaire de cette parole. Au nom suprême de eux. Mettez-vous s'il vous plaît. Qui commence à accepter que ces choses sont possibles? Il faut commencer à accepter. Je te dis, c'est un comprimé que je vais te faire avaler pendant 6 mois. À un moment donné, il faut que le chrétien commence à devenir surnaturel. Ne demande plus des choses d'ici, demande des choses d'en haut. J'ai envie de te dire, quand tu commences à réussir dans la vie, c'est tout ce que je te prêche là, que le diable et ses agents mettent sur ton chemin pour te détruire. Ils te programment des accidents, ils te lancent des maladies, c'est pas ça? Ils envoient des envoûtements contre ton commerce, ils font des incantations contre tes finances, ils travaillent pour que tu puisses mourir avant le temps, c'est pas ça? Mais c'est par quel moyen? Par le moyen du surnaturel. Ça veut dire que si tu réussis, que tu n'es pas surnaturel, tu n'as pas réussi, tu t'es exposé. Tu t'es livré. Il y a des dimensions que Dieu ne te donnera pas tant qu'il ne sait pas que tu peux te défendre. Je reprends. Il y a des dimensions que Dieu ne te donne pas tant qu'il ne sait pas que tu peux te défendre. Il dit méchant comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Quand il vous demande un œuf, vous ne lui donnez pas un serpent. C'est pas ça? Il dit combien de fois le Père donnera-t-il l'esprit à ceux qui lui demandent? Maintenant ma question, pourquoi Jésus parle d'œuf et puis parle de serpent? Mais ceux qui ont déjà eu une ferme, qui ont eu des poules et qui ont déjà eu des œufs dans une ferme, savent que là où il y a poule et il y a œuf, serpent n'est jamais loin. Au village, serpent traîne dans le poulailler. Qui c'est ça? Parce qu'il aime les œufs. À cause des œufs, il vient là. Et Jésus dit, quand vos enfants vous demandent un œuf, est-ce que c'est serpent vous lui donnez? C'est œuf, non? Mais pourquoi il dit, est-ce que c'est serpent? Parce que Jésus sait que l'œuf que tu as donné là, a fait venir serpent. Au fait, tu es chômeur là. C'est pour ça que les gens ne sont pas trop sérieux avec toi. Parce qu'eux, ils tuent les travailleurs. Donc comme Dieu sait que tu n'as pas encore le surnaturel qui va avec, il préfère te maintenir dans le chômage parce que tu n'es pas encore prêt pour le combat. Jésus était bébé, il n'était pas prêt pour le combat. On l'a pris pour fuir en Égypte. Tu n'as pas lu? Quand tu n'es pas prêt, Dieu te cache. Et Dieu peut te cacher dans quelque chose qu'on appelle la misère. Or, ce n'est pas la misère, c'est une cachette. Pour ne pas que les hommes puissent voir. Pour que personne ne puisse croire en ce qui était annoncé. Pour que personne ne reconnaisse le bras de l'Éternel. Pour que tu n'aies aucun éclat pour attirer les regards. Parce que c'est que si tu attires les regards, les vautours aussi vont te regarder. Les loups vont te regarder. Les charognards vont te regarder. Les hyènes vont te regarder. Si tu ne sais pas te défendre, ils vont te dévorer. Ils te donnent une apparence qui ne va pas attirer les regards. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu montes. Parce qu'il y a des promesses qui vont venir lorsque tu seras capable de faire face au combat. Sinon, tu vas mourir dans la vallée. Ézéchiel a vu des ossements dans une vallée. Tu sais, c'est les ossements de qui? C'est ceux qui n'ont pas survécu au combat de la vallée. Et dans la vallée, tu peux mourir, que personne ne te trompe. Des gens ont eu la promesse de Canaan, mais ils sont morts dans le désert.
La promesse de Dieu n'est pas tout le temps une certitude. Des fois, c'est une possibilité. Que personne ne te dit que tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Beaucoup sont morts sans voir la gloire de Dieu. Et le soleil ne s'est pas arrêté. Tu peux mourir sans voir la gloire de Dieu, je te dis. Tu peux mourir sans voir la promesse de Dieu, je te dis. Mais ton attitude définira ton altitude. Monte et tu verras que le silence de Dieu n'a jamais été un refus. Son silence, c'est un appel à la préparation. Il veut que tu te prépares. Il veut que tu te consacres. Il veut que tu montes en pouvoir et en puissance. Parce que ce qu'il va te donner, ça va attirer un nombre d'ennemis physiques, mais aussi des ennemis spirituels. Si tu n'es pas puissant, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Ne pense pas qu'ils sont compatissants. Tu es trop gentil. Tu peux faire du mal à une mouche. On est d'accord. Mais quand tu vas à la boutique, comprends au moins qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué un insecticide que tu achètes là. Je répète. C'est toi qui peux faire du mal à une mouche. Sinon, il y a quelqu'un qui a fabriqué un insecticide. Et insecticide, c'est pour faire quoi? Mouche, c'est quoi? Toi, tu peux faire du mal à une mouche, non? Mais lui, il est parti à l'école, il compte toute son intelligence. Là. Il a pu faire insecticide pour tuer les mouches que toi, tu ne veux pas tuer. Là. Lui, c'est son travail de les tuer. Donc, il y a des gens sur la terre qui n'ont pas le même cœur que toi. Eux, ils se lavent. Ils t'appellent mon ami, ma copine, ma CP, mon frère, mon jumeau. Mais dans sa poche, il y a un poison qui t'est réservé. Tu penses qui empoisonne ceux qui meurent? Ma chérie, quelqu'un ne t'aime pas. Tu sais qu'elle ne t'aime pas. Elle te guette. Et puis tu arrives chez elle. Tu laisses ton verre pour aller pisser. Tu comptes sur quoi? D'ailleurs, même si elle t'invite, est-ce que même tu vas venir? Pourquoi? Et tu sais qu'elle ne t'aime pas. Alors si les gens sont empoisonnés, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont avec des gens qui les aiment. C'est-à-dire que celui qui t'empoisonne est au milieu de tes amis. Donc c'est un ami. Alors un sage a dit, Seigneur, protège-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. Ça semble bête, mais c'est tellement profond. Parce que si je sais que les gens ne m'aiment pas, je sais que le groupe-ci ne m'aime pas, est-ce que même où ils sont, est-ce que je vais passer là-bas? Non, je n'ai pas besoin que tu me protèges d'eux. Si je sais qu'ils sont à gauche, je m'en vais à droite. Il sait qu'ils sont à droite, je m'en vais à gauche. Il sait qu'ils sont devant, je m'en vais derrière. Voyez, ceux qui veulent me tuer là, ils sont là. Mais ce sont les amis qu'on va regrouper et puis on coupe pour leur faire une accolade. Alors Jésus demande à Judas, est-ce pas un baiser, pas une accolade que tu trahis le Fils de l'homme? Parce que beaucoup parmi vous, vous serez trahis par des gens qui vous embrassent. Ne vous y trompez pas. La vie de Jésus est une prophétie pour nous. On a tendance à chercher loin. Oh, il nous a dit, on aura pour ennemi les gens de notre propre maison. Celui qui va te tuer là, il est au milieu de tes frères. Il est au milieu de tes amis. Il est au milieu de tes confidents. Il est au milieu de ceux qui disent, tout le monde peut me faire ça, sauf lui. C'est dans ce groupe-là il est. Je prie que Dieu te donne le surnaturel. C'est pourquoi le surnaturel est très important. Qui remarque ce que je dis? Le surnaturel est très important. Dimanche, je vais poursuivre. Je vais donner la suite de cet enseignement. Et vous allez savoir comment monter. Mais dans un premier temps, je vous exhorte à déverrouiller la porte de votre foi. Faites grandir la foi là un peu encore. Allez-y à un autre niveau de la mesure de foi. Ce que j'ai dit là, ce n'est qu'une infime partie. Quand j'ai parlé d'antipoison et tout, mettez ça sur votre liste. Et puis, selon votre expérience de vie, des choses de surnaturel que vous avez déjà entendues, qui vous ont semblé invraisemblables, mettez ça sur votre liste et puis dites à Dieu, si des démons sont capables de faire ça, moi, je veux que tu me donnes ce don. Je veux que tu me donnes ça. Mettez des listes que avant vous n'aurez jamais établies dans la prière. Commencez à étirer votre foi. Je parle à quelqu'un. Commence à étirer ta foi. Soutiens-moi et soutiens-moi et
Papa, aime-moi et soutiens-moi et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Romains 12, versets 3 à 4. C'est là que je termine. Et c'est le sujet que vous allez avoir durant cette semaine. Romains 12, versets 1 à 4. À 3 plutôt. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Oui, par la compassion de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Versets 2 à 3. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dites-moi, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Donc tu vois que quand on parle de renouvellement d'intelligence, on ne parle pas seulement de ta capacité intellectuelle. On parle aussi de ta foi. Poursuis. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Tu dois discerner. Et je te dis que ce que je t'ai prêché aussi fait partie de ce que Dieu veut pour toi. Tu dois discerner ça, tu dois l'accepter. Poursuis. Ce qui est bon. Dis-moi c'est bon de se marier, etc. Dis-moi c'est bon. C'est bon. Ensuite. Agréable. C'est agréable d'avoir une famille, une bonne famille, une famille heureuse, et d'avoir un bon travail où ça marche, un commerce, ça marche. Dis-moi c'est agréable. Et parfait. Mais c'est parfait d'être surnaturel. Yes. Parce que tout ce que tu as comme équilibre physique, si tu n'as pas la perfection dans la dimension surnaturelle, si tu n'as surnaturellement mûr, les gens vont venir détruire ton équilibre terrestre. Ce que tu auras construit, ils vont détruire. Et j'ai envie de te dire, ce que tu construis en un an, on peut le détruire en un jour. Détruire est plus rapide que construire. On l'a dit que le diable ne vient que pour détruire, pour piller, pour égorger. Ça veut dire que fais attention. Tu peux construire des choses pendant 10 ans, Satan va détruire ça en une journée. Donc pendant que tu construis, il faut t'armer pour résister au destructeur. Parce qu'il peut t'envoyer à vivre pendant 10 ans. Et puis, à revenir au point de départ. Je parle à quelqu'un. Poursuis. Par la grâce qui m'a été donnée, oui, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, oui, mais de revertir des sentiments modestes, oui, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dis-moi la mesure de foi. Quand on parle de mesure, on parle d'une quantité bien définie. Donc chacun a une mesure de foi. La Bible, c'est Dieu qui a départi à chacun. Ça veut dire que cette semaine, il faut demander à Dieu de t'augmenter ta mesure. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, Saint-Esprit, augmente ma mesure de foi. Permets-moi de commencer à croire. Et permets-moi de commencer par prier. Afin de manifester les sujets que ton serviteur a annoncés. Je crois en ce surnaturel. Je le veux dans ma vie. Mon âme le recherche. Donne-moi la foi pour l'avoir. Donne-moi la foi pour opérer dans cette dimension. Et lève, commence à parler à Dieu. Et lève et parle à Dieu.